Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir Marie. Et à 1h30 maintenant de l'intervention d'Emmanuel Macron, on s'arrête justement sur la position du bloc présidentiel. Après quelques jours de flottement, il faut le bien dire, elle semble désormais mieux arrêtée. Des options pour réunir une forme de majorité à l'Assemblée sont désormais sur la table. Cette question demeure tout de même, Clément. Cette majorité sera-t-elle suffisamment solide pour gouverner ? Une majorité solide, c'est précisément ce qu'Emmanuel Macron appelait de ses voeux à quelques jours du second tour. Il en a été privé. Cette situation est présentée comme un échec cuisant pour le chef de l'État par les différentes oppositions, mais l'heure est venue de la contre-attaque apparemment. Avant même l'intervention de ce soir, les ministres Olivier Véran et Clément Beaune ont pris la parole ce matin sur France Inter et BFM TV avec un message à faire passer. On est, rappelons-le quand même simplement, la première force politique de cette Assemblée. Aucun parti en dehors d'une autre ne peut se targuer, on est dans les faits là, d'avoir gagné les élections. Tout le monde est majoritaire, si j'écoute les commentaires depuis, sauf nous. Bon, nous sommes la première force politique de cette Assemblée. Nous sommes sortis en tête des élections législatives. Si les Français avaient adoré les Républicains, avaient plébiscité la NUPES, ils seraient majoritaires dans ce pays. Ça n'est pas le cas. Voilà, vous l'entendez, l'élément de langage est bien arrêté. Ils sont arrivés en tête de cette élection. Vous dites que c'est un élément de langage, Clément, mais est-ce que c'est pas la réalité aussi ? Oui, bien sûr, c'est une réalité incontestable. Mais c'est aussi à cette heure une réalité peu pertinente. Et nous revenons ici sur ce que nous disions hier. Tant que la majorité présidentielle ne parvient pas à rassembler une majorité absolue, le rapport de force politique dans l'Assemblée lui reste défavorable. Il va donc falloir tant bien que mal dégager une solution pour gouverner. Et justement, la doctrine gouvernementale semble désormais bien arrêtée. Est-ce que ce rassemblement se fait de manière organisée, structurée, avec une forme d'accord de coalition, comme on dit dans d'autres pays européens ? Ou est-ce que ce gouvernement, ce Parlement, vote au cas par cas ? Toutes les options sont sur la table. Ça peut être effectivement un élargissement de notre majorité, la poursuite du dépassement, centre-gauche et centre-droit. Ça peut être, pourquoi pas, un élargissement encore plus large. Ou ça peut être un système de majorité projet par projet, tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite. Et nous allons chercher, groupe par groupe, député par député s'il le faut, pour pouvoir travailler pour l'intérêt général. Deux options donc vous l'entendez, soit rallier des groupes parlementaires, ou même à minima suffisamment de députés pour constituer une majorité, soit négocier sur chaque texte avec telle ou telle partie de l'Assemblée. Est-ce que ces solutions sont réalistes alors ? Bon, disons qu'elles sont compliquées. En ce qui concerne l'accord de coalition, les Républicains comme les socialistes ont déjà opposé une fin de non-recevoir. Sauf à imaginer, c'est pas tout à fait impossible, qu'Emmanuel Macron accepte d'amender largement son projet présidentiel, ça paraît compromis. Quant à la négociation texte par texte, on invoque depuis dimanche le précédent de Michel Rocard en 88. Clément Beaune d'ailleurs en parlait encore ce matin. Mais il me semble qu'il y a deux différences tout de même. La première, il manquait à Michel Rocard une poignée de députés, 14 pour avoir la majorité absolue. On est très loin des 44 députés qui manquent aujourd'hui à Emmanuel Macron. Et surtout, deuxième différence. À l'époque, Michel Rocard pouvait utiliser autant que nécessaire l'article 49.3 qui permet de faire adopter un texte sans vote. Et cela a été souvent nécessaire, justement, 28 fois en 3 ans. C'est bien la preuve que la négociation texte par texte, dans le contexte de la culture politique française, c'est très compliqué. Or, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le 49.3 ne peut plus être utilisé qu'une fois par an, en plus des projets de loi de finances. Emmanuel Macron va-t-il pouvoir gouverner projet par projet avec une majorité plus faible encore que Michel Rocard et sans les armes qu'offrait autrefois la Constitution ? Ça semble vraiment compliqué. Que penser alors, Clément, des déclarations gouvernementales ? Il me semble qu'elles s'apparentent pour l'instant à ce que l'on appelle une rhétorique de l'incantation. Clément Beaune et Olivier Véran nous présentent la réalité non pas telle qu'elle est, mais telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Or, la réalité, au moment où nous parlons, elle paraît assez délicate pour le président de la République. Cela étant, il nous a maintes fois démontré sa capacité à renverser des contextes très difficiles. Comment va-t-il parvenir à s'extraire de cette situation en apparence inextricable ? Nous en saurons davantage ce soir à 20h. Clément Viktorovitch, entre les lignes tous les soirs dans le 17-20.